Hello, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve avec Eren et son deck Dinomorphia. Il va nous faire une petite deck profile et nous expliquer un peu le deck. Tout le monde ne le connaît pas. Je vais remonter comme ça. Ouais. Franchement, ça fait 4 mois que je joue Dinomorphia, c'est vraiment pas mal comme deck. Je trouve que c'est un des meilleurs deck trap du format à l'heure actuelle. C'est juste mauvais contre tir parce que vous prenez super pot, mais sinon ça a vraiment des bons match-up contre beaucoup de decks. Et après, c'est mauvais en go first contre Sprite, mais tout le reste après ça le fait. Ok, vas-y pour ta liste. Enfin, dans sa go second contre Sprite. Alors dans la liste, on va jouer 3 Theresia, c'est le main starter du deck. Il permet de poser un trap de set un trap directement depuis le deck Dinomorphia. C'est vraiment pas mal parce qu'en plus quand il est détruit, ça permet de chercher ce que vous voulez. Et quand il est détruit par un effet ou au combat, elle peut reborn un autre monstre en bannissant une autre trap du cimetière. C'est vraiment la carte que vous voulez tout le temps dans le départ. Parce que ça prend pas H, ça prend que Imperm ou Veiler. Derrière il y a Diplos. Ça c'est un peu la brique du deck. Elle permet de foolish une carte Dinomorphia depuis votre deck, d'envoyer du deck au cimetière. Et il a le même effet à la destruction, tous les Dinomorphia de toute façon le même effet à la destruction. Et après c'est souvent une brique, on peut faire un combo, enfin il y a un combo où on peut start quand même avec Diplos, mais ça reste de la merde quand même en soi. Derrière, au niveau des N-Trap, on va jouer CN Trap. Et je jouais CN Trap. 3 H. Parce que ça permet à côté avec une petite dinguerie dans l'extra qui est vraiment pas mal. Soit H, soit Gospel, mais vraiment c'est pas mal. Les 3 Imperm parce que c'est des pièges. Et ça synergise super bien avec le deck en soi. Quand on les utilise, on pourra les rebannir derrière avec les monstres afin d'utiliser leurs effets. Ok. Et ça, c'était le seul monstre, hein, c'est ça? Ouais. Après c'est 7 magies et tout le reste c'est des pièges. Au niveau des magies, on va jouer classique 3 pots, 3 pots de prospect, 3 pots de Dua. Premier tour on s'en fout de perdre sa spé parce qu'on va juste invoquer Norme, Theresia ou Diplos. Et derrière en fait on va juste poser des pièges et passer notre tour. Alors on n'est pas impacté par ça le premier tour. Et ça c'est dur à jouer. La plupart du temps je le fais 4-3 parce que sinon c'est dur à résoudre. Mais c'est vraiment pas mal. Parce que ça permet de piocher plus loin. Vous pouvez faire souvent un pot de la prospect derrière un Dua. Et vous allez piocher pour 6 cartes. Vous allez en prendre 2 dans les 6 cartes qui arrivent. C'est vraiment pas mal. De toute façon un prospect à 3 ça reste quand même en dualité, ça reste très fort aussi. Ouais mais ça reste fort. Avec possibilité de spé derrière. Mais Exactement. Ça reste très bon. non, mais en plus derrière en fait on pourrait chercher exactement la carte dont on a besoin. Parce qu'en Dinomorphia on a souvent un problème de synergie entre les pièges et il y a un petit problème souvent, ça conflicte un peu. Et là ça conflicte absolument pas et on peut chercher vraiment tout ce qu'on veut pour se protéger. C'est vraiment des meilleurs traps. J'ai essayé les 3 Fossil Dig, j'ai même joué un coup avec les 9. Joué ça et 3 Fossil Dig, mais là c'était vraiment de l'abus et ça marchait pas bien. Ouais, parce que Fossil Dig, parce que tout cela. Ouais, c'est tous des dinosaures. Okay. Derrière Callby, ça m'a fait gagner à elle toute seule trop de games. Trop de games, c'est vraiment la meilleure carte du deck, je pense. Vraiment, c'est auto-win. Quand vous avez Callby et un trap Dinomorphia, c'est gagné limite. Hein. C'est parce que le deck perd sur H. Vous perdez sur H. Et le fait d'avoir un Callby, ça vous sauve en fait le cul pendant 2 tours. Et c'est vraiment super fort. Tu perds sur H parce que tu normes le... On perd sur H parce que non, parce que pas le starter, parce que les 3 pièges. Les 2 pièges de la Dinomorphia, elles envoient un matos depuis le deck. Et le fait d'envoyer un matos depuis le deck au cimetière, on prend H. Et souvent, pour jouer contre H, il faut soit avoir les deux, soit avoir un Callby de 7, ou plus tard après j'ai un autre truc dans la decklist pour jouer autour de H. Et la différence entre les deux, c'est que ça on peut directement invoquer des gros monstres de l'extra deck, parce qu'on va envoyer un matos depuis l'extra deck, alors on peut directement invoquer avec Storm avec cette carte, alors qu'avec celle-là il faut forcément passer avec la Cantrigina du board, mais celle-là n'est activable que pendant le tour adverse, et celle-là n'est activable que... celle-là est activable à tout moment. Mais en vrai ça c'est plus la carte qu'on utilise en late game pour sauver notre board, et celle-là pour jouer en début de game. Celle-là elle est vraiment mieux pour se protéger des cartes qui target. Celle-là si tu fais pas en tour adverse forcément déjà ça limite. Mais on peut l'utiliser pendant son tour quand elle est dans le cimetière avec la fusion. Avec la fusion on peut l'utiliser pendant son tour. Derrière on va jouer 2 brutes. Ça target pas et ça détruit 2. Ça détruit un sur notre board et un sur le board adverse, mais sur notre board ça ne me dérange pas, il faut détruire un monstre Dinomorphia. Mais c'est pas dérangeant parce que on proc les effets de notre Dinomorphia au cimetière. Et vu que ça détruit sans target, c'est vraiment super fort et ça joue surtout autour de mine mystique qu'on prend vraiment pas mal avec le deck. On prend cher sur mine.
Pardon. Je me rappelle au TS Championship, avoir mangé 3 mines à la suite contre un El Famoso Cooks. Il a quand même perdu, mais. On joue une alerte, ça c'est vraiment une carte qui est super bien à avoir en x1. C'est le Monster Reborn du deck, on peut soit Reborn 2 names, parce qu'il faut un total de niveau 8. Et on pourra Chain Leak, on prend Chain Block en plus les effets. Soit on pourra Reborn les fusions, infusion. Et dans tous les cas c'est super fort. Parce que le main monster du deck c'est quand même un fusion qui empêche l'adversaire de jouer. Après on joue 2 Sonic. 2 Sonic c'est une negate à l'activation des trappes. Enfin ma spell et trappes. On paye la moitié de nos LP tout le temps à chaque cas. Ouais. Et à chaque monstre, enfin chaque carte d'Inomorphia, c'est vrai qu'on paye la moitié de nos LP. L'activation de chaque carte. C'est que je l'ai pas dit, mais c'est un peu gimmick et c'est frustrant pour les adversaires. Mais celle-là, ce qui est vraiment bien aussi, c'est que quand elle est dans le cimetière, on peut la bannir aussi pour se protéger des dégâts de battle. Et des fois, ça arrive souvent qu'on puisse temporiser un tour grâce à ça et redémarrer derrière. Pour moi, c'est une des meilleures cartes du deck. Je la décide rarement, même celle-là, même en go second. Celle-là, elle te protège les dégâts de battle et t'en as une autre qui protège les dégâts par effet. Et en fait, en gros, la différence, c'est que les trappes, les counter traps, il y en a d'autres aussi, mais c'est de la merde. Les counter traps, c'est des dégâts de battle et les trappes normales, c'est des dégâts d'effet. Ce qui est vraiment frustrant avec ce deck, c'est qu'à chaque fois il a 32 PV, 16 PV et il gagne avec des PV. On joue un trap trick. C'est un peu la carte flex du deck. Si on a 2 pièges, si on a les deux pièges pour invoquer par fusion, domaine et frénésie, ça nous permet en fait de set un autre truc derrière, mais ou ça nous permet d'aller chercher le trap qu'on n'a pas, parce que c'est toujours bien d'avoir les deux, ou ça nous permet d'aller chercher Flamme de Furie. En gros, vu que le deck à chaque effet on va perdre la moitié de nos LP, on doit payer encore sa moitié de nos LP. En gros, l'adversaire il va devoir renvoyer dans son deck autant de monstres, enfin pour un total de monstres, pour que l'attaque totale de ces monstres sur le terrain soit inférieure à nos LP. Et en général, la plupart du temps, quand on a 30 HP, il doit renvoyer tout le board sauf les monstres à 0 d'attaque. Et c'est vraiment pas mal, ça m'a fait gagner tellement de games. Le fait de jouer à 3, ça peut être un peu lourd. Mais j'essaye à 2 et à 2 on la touche pas assez souvent. Et c'est pour ça qu'avec Trap Trick en vrai c'est pas mal. Ça permet en fait d'en bannir un. Comme ça on épure un peu le deck, on en banne un, on épure le deck et derrière on peut directement le poser. C'est vraiment super bon. Je pense c'est le MVP du deck. Par contre en Go First, en vrai je conseille. En Go Second, quand vous gagnez la première en général, faut en Decide 1 parce que 3 c'est trop lourd en Go Second. Après classique, hein. On va jouer le Gang des Solemnes. Ça c'est la meilleure carte du deck. En Go second ça c'est un peu meilleur, mais C'est la meilleure carte du deck. ouais, ça c'est le MVP, hein, le monsieur qui dit non. Les gens oublient facilement que c'est une spell speed 3 et du coup ils peuvent pas y répondre, à part avec une autre counter trap. Du coup des fois on a des petites infos comme ça, mais et ça c'est pour se protéger de H. En vrai 3 quarts du temps elle est là pour se protéger de H. À part si le mec il a pas H, j'essaie de temporiser le temps que j'ai au-dessus de 1500 HP, j'essaye de l'utiliser avant. Et j'en profite. Mais sinon en vrai c'est juste la protection, sinon il n'y a pas d'autre intérêt. Okay. Et du coup tu as combien de cartes? Je suis à 40 cartes au pile. 40. Normalement. 40 ou 41 j'ai un doute là. Parce que vu que j'ai remodifié la liste entre temps. Au niveau de l'extra, on va jouer 3 Kintrigina. C'est le monstre qu'on va tout le temps faire. Il y a juste une petite subtilité, c'est que quand on l'invoque, on va toujours attendre que l'adversaire ait une carte sur le terrain pour activer son effet rapide. Son effet rapide, il dit qu'on peut prendre une piège Inomorphia dans le cimetière, la bannir, et on copie son effet à la résolution. Du coup, on prend Imperm en fait, si on active quand l'adversaire a une carte sur le terrain, qu'on l'active, on peut prendre Imperm. Et c'est ce qui permet de faire toutes les combos. Ça peut copier toutes les pièges normales d'Inomorphia. Enfin, toutes les trappes normales, ça copie pas les counter traps. Derrière, la carte qui en fait rager plus d'un. Rex. En vrai, j'étais pas convaincu d'en jouer trop au début. Et franchement, le troisième, le dernier gros tournoi que j'ai fait avec le deck, le troisième, franchement, il a bien servi. Je le sortais, une game sur 2, je le sortais. Non, il sort tout le temps. Et les gens galèrent à le gérer, il gaspille énormément de ressources pour le gérer. Et derrière, moi je peux facilement refaire un deuxième, soit par Kentrigina, soit par le biais des Reborn. C'est super facile à refaire. Il y a des games où je le sors pas, où je me fais juste stomp. Mais ça arrive. Et ah oui, c'est vrai que j'ai pas dit son effet. Ouais, vas-y. Mais en gros, tous les monstres sur le terrain qui ont plus d'attaque que nous, qui ont une attaque égale ou supérieure à nos HP, ne peuvent pas activer leurs effets. Et du coup, ils ne peuvent pas activer, ils peuvent même pas payer les costs, déclarer quoi que ce soit. Ça bloque complètement.
l'adversaire et c'est vraiment super fort. Comme 32 PV à chaque fois. C'est ça. Et en plus en effet rapide, en général, les mecs ils vont essayer de le gérer par la battle. Mais en effet rapide, il peut en damage step payer la moitié de nos LP et fixer en fait l'attaque du monstre adverse égale à nos LP. Et en gros il est quasi impassable en battle. C'est rare de le passer par la battle. Contre Flunder ici, mais sinon Flunder ça le passe en vrai, c'est malheureux. Bah, tu peux se faire bannir. Ouais. Derrière on a les 3 Sol Vergia. Je l'ai fait quelques fois, j'ai gagné une fois là-dessus. Et c'est pas une mauvaise carte, mais c'est surtout du matos à fusion pour. C'est surtout en fait un matos à fusion pour la frénésie. Parce qu'on peut directement envoyer depuis l'extra deck. En vrai, ça sert surtout au matos à fusion. En général, on fait souvent 2 frénésies, du coup, il y en a 2 qui sont matos. Et le dernier, c'est souvent pour payer un pot. J'utilise pour payer un pot de la prospect. Ou ça m'arrive très rarement d'utiliser parce que il a 0 d'attaque quoi. Il sert pas à grand chose, il afflige en effet rapide s'il active un effet de monstre. Ah bah c'est trop rare de le sortir. Ah ouais? Oh non c'est trop rare. C'est trop rare mais x3 quand même. Ouais parce que c'est du matos. C'est du matos à fusion. Et en effet rapide en fait, si un monstre adversaire active en effet rapide, on inflige l'attaque du monstre, l'attaque d'origine du monstre au LP de l'adversaire. J'ai gagné une fois sur un mec qui active l'effet Deadlish et qui a pris 2005, il avait déjà plus d'HP. C'est vraiment pas mal. Ouais. Il a déclaré Edlich depuis le cimetière. C'est pas sur le terrain. Non. Il a déclaré Edlich sur le cimetière. Et en fait, peu importe, s'il activait n'importe quel effet de monstre, je le tuais, il avait 200 HP, je crois. Ça permet de finir des fois qu'on n'a pas le létal. La carte qui m'a fait le plus gagner, je crois, c'est ça. Ah, t'arrives à faire ça? Ouais, on le fait avec un Rexturm. Et vu qu'en plus Rexturm, et on fait norme H. On fait synchro 11. On l'invoque. Et il est inaffecté par, tous les effets activés de l'adversaire tant que nos LP sont inférieurs à ceux de l'adversaire. Et au début de la damage step, il gagne des dégâts, une attaque, ouais, la différence en attaque supplémentaire. En général, quand on l'invoque, on a gagné. Ouais, bah oui. On fait une attaque, il a gagné. Ah, tu tapes à 10-12 000 en plus. Ouais, c'est ça, en général, je monte à 11-12 000. Ouais. C'est le kill le plus rapide avec ça. Après, c'est pas un deck d'Inomorphia, c'est pas un deck. Comment dire? C'est pas un deck contrôle où les games durent longtemps. En général, c'est finir 2 tours. Hein. Vous posez votre Exturm, 3/4 du temps, le mec ne peut pas jouer derrière et vous le tuez. Et derrière, après, on va jouer un package X6, on va jouer Dweller parce que c'est fort. J'ai toujours joué depuis que je joue le deck et c'est incroyable hein, qu'on tire. Ça l'empêche de jouer. On va jouer que de niveau 4 parce que les petits monstres c'est des niveaux 4. On va jouer Dolkalaga. C'est Dolka là, le rouge là il sert à rien en vrai. Genre lui c'est tout le temps mon cost sur un pot. Je le paye tout le temps en cost, lui il est incroyable. Mais ça je le fais jamais en vrai. Et derrière on joue un autre package ETK. Parce que j'avais de la place. Ah oui. Je vais jouer ça. J'utilise un peu moins souvent mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'utiliser. C'est quand on a les deux petits monstres là. Ça marche bien, une Theresia et un Diplos. Si on en a 2. On peut faire par exemple, ce qui passe bien aussi en général, c'est faire une petite alerte pour le setup un peu. On peut le setup avec alerte parce qu'alerte nous bloque en Dinomorphia. Du coup on le fait en end phase de l'adversaire. On invoque les deux, on repose des trappes avec ça. Et derrière on peut invoquer un chevalier du raid, on détache, on refait un dragon. Et lui il gagne l'attaque de tous les monstres. C'est ça, quand il arrive et qu'il a un matos X6 équipé, il négaye tous les effets de monstre sur le terrain. Et il gagne l'attaque. On peut décider de gagner une attaque équivalente à toute l'attaque de tous les monstres sur le terrain. Sauf que nous en Dinomorphia, on a une carte qui a 4000 d'attaque d'origine. Ah oui. Et ça monte super vite. Et après, c'est au niveau du side, on est déjà à 15 dans l'extra. Et au niveau du side, on va jouer 2 seigneurs de prison divine. C'est plus contre certains match-up où ça peut être chiant. C'est assez cool en général de se protéger quand ils vont go first, ils vont setup des twins. Parce que quand ils go first et qu'ils setup des twins, c'est notre pire ennemi, c'est le twin. Vraiment, c'est la pire carte contre nous parce que ça peut détruire en fait nos macros sans qu'on ait le temps de désactiver. Du coup, c'est toujours bien à voir. 3 c'est trop, 2 c'est bien. C'est vraiment le ratio parfait quoi. Après, à côté de ça, on joue 2 golems de lave. Très bonne carte. J'en jouais 3, mais c'est. Ouais, parce qu'on peut bloquer la norme. Ouais. Et Ça ne fait jamais le blocage de norme. non, c'est. Mais après, c'est une bonne carte au time. Bah oui, bon, mais Ouais, j'ai déjà gagné une faux time avec, alors que normalement, je suis récupère au time. ça fait rager. Et en vrai, cramer ça, non, c'est pas chiant.
parce qu'on a souvent des bonnes mains avec des bons 11 derrière, mais 3 c'est trop par contre. Ah, c'est petite maladie sexuellement transmissible, le MST et le double twin parce qu'on peut pas jouer Cyclone parce qu'on paye des LP, c'est compliqué. On peut en soi, j'ai déjà joué, mais ça marche moins bien que ça on peut jouer à n'importe quel moment alors que Cyclone on peut pas l'activer à n'importe quel moment. Une fois que tu as fait tous tes effets, tu peux plus l'activer. C'est ça, alors que ça, c'est fort contre mine, hein. Vraiment, la meilleure cas c'est je rentre que pour jouer contour de mine ou des Tissibou. Ouais. C'est pire carte. Hein. J'hésite aussi à essayer une version avec Ultimate Slayer aussi. Ah, Ouais. Ah oui, Ah, mais ça dans serait ce cas, ouais. Après en go second, Au moins un lien, quoi. Evenly. en go second, meilleure carte. En soi, le package X6, j'utilise rarement. Hein. Je peux cut des trucs. Hein. Ouais. Ouais, c'est cuttable. Des targets pour Ultimate. Ouais, j'ai 3 places dans l'extra en soi. Voire 4. Les Evenly, meilleure carte du deck, hein, je pense. Avec Callby évidemment. Avec Callby. Et Jugement. Et Rexturn. Et Katrina, j'adore le deck. Hein. Ouais, c'est le deck qui est trop fort. En vrai, après le deck il s'épuise vite. Hein. Le deck s'épuise vite en battle, ça permet. Le truc c'est on fera jamais de battle en fait le premier tour. Du coup, Evenly c'est vraiment la meilleure carte du La deck. chose qui t'embête beaucoup, c'est de go second. Non, c'est pas chiant parce que ça dépend. En fait, ça dépend dans quel setup il a. S'il a des pets MP, ouais. S'il a des twins de 7, Ouais, ça c'est tu relou. commences. Enfin, que tu go second, t'es mort. Bah, c'est pour ça que dans ce cas-là. Tu pètes 2 en une phase et puis. C'est pour ça qu'au final, contre Twin, en soi, on a ça. Ouais. Genre, ça, c'est les cartes qui jouent autour de Twin. Même ça, des fois, je les rentre juste en go second, juste au cas où, si je vois qu'il pose des macros, parce que tu t'y attends. C'est facile à rentrer en vrai. Et En général, twin, c'est jamais dans les mains, c'est toujours dans les sides. C'est ça. T'attends aussi de le voir venir. je rentre souvent quand j'ai des trucs à enlever. Et après, à la fin, c'est des floodgates pour go first. Trop anti-spell parce que c'est trop fort. J'aime pas trop ça. Ah non, pour un joueur SS, c'est compliqué. Et de Gozon parce que ça baisse tous les decks du jeu en ce moment. Il y a Tyr qui joue pas autant sur Gozon, il y a tous les decks en vrai, même Sprite, Rika. Il y a trop de decks qui perdent sur C'est Gozon. fort ça, Rika? Rika, je trouve pas vraiment. Moi non plus. Non, c'est un peu relou, mais ça sacrifie nos monstres quoi. Moi je peux pas trop activer mes effets sur ça malheureusement, mais c'est tout. Mais ça les empêche de jouer. Hein. Mais Forsoul aussi. Ok, et du coup, un peu tes résultats, vite fait. J'ai fait juste 3ème à l'OT Championship avec ça, et sinon on s'amuse à faire. Je top souvent la caverne, on va dire. Contre un joueur qui joue Life Twin, c'est juste un pointeur, c'est pour ça. Ok. Eh bien, merci Eren pour cette Ouais, y a pas de profile. quoi. Et à la prochaine. Ciao. À la prochaine. Ciao YouTube.